Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet de la poésie de l'unité 1, niveau CM1, manuel Le Trésor des mots. On commence par l'observation du poster. Qu'est-ce que vous voyez sur le poster? Oui, je vois deux garçons dans un jardin. Vous voyez des fleurs, il y a des arbres, un ballon, un papillon. Alors, essayez maintenant de répondre aux questions suivantes. Où se trouvent les deux garçons? Qu'est-ce qu'ils font? Comment sont-ils? Alors, on a dit que les deux garçons se trouvent dans un jardin ou encore dans un parc. Qu'est-ce qu'ils font? Bien sûr, vous pouvez le remarquer. Ils sont en train de jouer au ballon. Et comment sont-ils? Ils sont contents, ravis, joyeux. Voilà, ils jouent joyeusement dans le jardin. Vous pouvez voir aussi qu'ils s'entendent bien. On passe maintenant à la lecture du poème qui s'intitule Avoir un bon copain. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde, unis main dans la main à chaque seconde. On rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. Le grand amour, ça dure un jour. L'amitié dure toujours. On rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. C'est un poème de Georges Brassens. On va répondre maintenant aux questions concernant la forme du poème. La première question, combien ce poème contient-il de vers? Deuxième question, relève les mots qui riment ensemble. Troisième question, qui est l'auteur de ce poème? Et on va répondre ensemble à ces questions-là. Et on commence par la première question. Combien ce poème contient-il de vers? Déjà, un vers dans un poème, mes chers élèves, c'est la ligne. La ligne dans un poème s'appelle un vers. Et dans ce poème, vous allez le remarquer en comptant, donc qui contient 13 vers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deuxième question, relève les mots qui riment ensemble. On cherche généralement le rime dans la fin de chaque vers. Il y a un mot qui se termine par un son et on va chercher les mots qui se terminent par le même son. On commence par le mot copain. On a copain, puis copain encore une fois. On a chagrin, main. Il y a encore copain et puis chagrin et enfin copain. Ces mots-là se termine par le son A, on dit qu'il rime. Voilà, copain, main, chagrin riment ensemble. On a aussi le mot amour, jour, toujours. Ces mots-là se terminent par le son OUR. Ce sont des mots qui riment. Et enfin, on a monde, blonde, seconde, ce sont des mots qui se terminent par le son de ou bien onde. Ils riment ensemble. Troisième question, qui est l'auteur de ce poème? En général, on trouve le nom du poète à la fin du poème. Dans notre poème, le poète s'appelle Georges Brassens. C'est un poète français. Ça veut dire que son pays d'origine est la France. On passe maintenant aux questions de compréhension du poème.
La première question, qu'est-ce qui est de meilleur dans le monde selon le poète? Es-tu d'accord? Deuxième question, que signifie rire de ses chagrins? Troisième question, combien de temps dure l'amitié? On va relire le poème pour chercher les réponses à ces questions de compréhension. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Unis main dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. Le grand amour, ça dure un jour. L'amitié dure toujours. On rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. La première question, c'était « Qu'est-ce qui est de meilleur dans le monde selon le poète? Es-tu d'accord ?» Vous remarquez dans les deux premiers vers, qu'est-ce qu'elle dit le poète? Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Ce qu'il y a de meilleur au monde, c'est avoir un bon copain. Es-tu d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec les propos de ce poète? Moi, personnellement, oui, je suis d'accord, car l'amitié nous rend heureux. La deuxième question, que signifie rire de ses chagrins? Alors, cette expression-là est citée dans le poème « On rit de ses chagrins ». Il est cité 2 fois. Quand est-ce qu'on peut rire de ses chagrins? Oui, c'est quand on possède un bon copain qui va nous aider, qui va nous consoler lorsqu'on a des chagrins. Et rire de ses chagrins veut dire se moquer de ses tristesses. Parce que chagrin, c'est le synonyme de tristesse, le synonyme de malheur, de douleur, etc. C'est un sentiment qui n'est pas bien. Et ça veut dire qu'on n'est plus triste. Lorsqu'on a un copain qui nous console, bien sûr, on ne va pas rester triste tout le temps. La troisième question, combien de temps dure l'amitié? Voilà la réponse est dans le vers suivant. L'amitié dure toujours. Alors, l'amitié dure pour toujours. Pour le poète, l'amitié, c'est quelque chose d'éternel. Voilà, mes chers élèves, pour ces questions de compréhension. On passe maintenant à « Je réagis ». Tu as un bon copain ou une bonne copine. Écris-lui 2 vers pour célébrer votre amitié. Alors, dans cette rubrique, mes chers élèves, vous allez laisser votre imagination travailler et essayer d'écrire un petit poème pour un bon copain ou une bonne copine, tout en se référant au poème qu'on a vu tout à l'heure. Je vous propose ce qui suit. Ma sœur, ma copine et chère amie, ton amitié est un flambeau qui rend mon chemin toujours clair et beau. On partage nos petits bonheurs et aussi nos gros chagrins. Restons alors unis et ensemble pour toute la vie. C'est une proposition et j'attends en commentaire vos propres rédactions. On va résumer ensemble le poème et dire de quoi il parle en général. Dans ce poème, le poète parle de l'importance de l'amitié dans la vie et comment un bon ami peut aider à surmonter les douleurs. L'amitié pour le poète est plus forte que l'amour, elle est éternelle. Voilà mes chers élèves, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt, Inch'Allah.